Je voudrais tout d'abord saluer les membres de l'église de Vesoul et de Grès. Je veux aussi saluer les personnes qui tomberaient sur cette vidéo pour notre méditation du jour. Nous arrivons au terme de notre confinement. Cependant, cela n'enlève pas toutes les précautions que nous devons prendre. Nous ne pouvons pas aussi nous retrouver en église pour le moment. Il est question de se retrouver à partir du mois de juillet. Mais cela n'enlève pas le fait de se retrouver à quelques-uns. Il semblerait que nous devons toujours prendre nos précautions de distance et aussi le port du masque. Donc nous verrons d'ici là comment les choses vont évoluer. On sait que l'on commence à être impatient de se retrouver, mais tenons-nous-en aux directives du gouvernement de prendre soin de nous encore. Puissions-nous commencer à présent notre méditation biblique qui se portera sur un sentiment que nous avons tous exprimé à un moment ou à un autre. Il s'agit de la peur. Nous avons tous peur de quelque chose. Nous avons peur de l'avenir, nous avons peur de quelqu'un, nous avons peur de l'homme, nous avons peur de la guerre, nous avons peur du lendemain, de l'avenir, pourrait-on dire. Peur du coronavirus. Peur enfin de la mort. Et vous conviendrez avec moi que la peur est un sentiment normal, qu'à l'origine, la peur n'existait pas. Qui peut se vanter de n'avoir jamais eu peur? Vous et moi, nous avons déjà eu peur. Nous avons ressenti la peur. Mais savons-nous quand a commencé ce sentiment en nous? Qui nous l'a transmise et pourquoi? Au cours de notre méditation, nous verrons ensuite ce que cette peur produit en nous. Et pour terminer, nous parlerons du remède contre la peur. Et si nous n'aborderons pas le sujet de la crainte de Dieu, qui est une très bonne attitude, un très bon sentiment, cette crainte est bonne car elle parle de respect que l'on a de son Dieu et de tout ce qui touche à la foi en Jésus-Christ et à son enseignement. Il n'est pas question de donner un cours de philosophie ou de psychologie sur ce sujet, mais bien de comprendre que la peur n'est pas venue au hasard de l'évolution au même titre que les autres sentiments que nous éprouvons tout à chacun. Tout d'abord, répondons à la question sur l'origine de la peur. Comment cela a-t-elle pu se produire en nous? Qui mieux que la Bible peut nous enseigner sur l'origine de cette peur? Pour ce faire, appuyons-nous sur le texte de la Genèse au chapitre 3, versets 1 à 13, que je lis à présent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, pardon. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » Ce texte nous permet de prendre conscience que la peur a commencé suite à la désobéissance d'Adam et d'Ève, à l'ordre de Dieu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Avant leur désobéissance, ce couple ne connaissait pas la peur. Ils n'avaient aucune raison d'avoir la crainte. Ils avaient une communion privilégiée avec Dieu. Il n'y avait aucun problème, aucun souci. Ils vivaient dans l'harmonie, tant avec Dieu qu'avec les animaux. Tout était beau et paisible. Dieu les visitait tous les soirs. On se demande même quels étaient leurs sujets de conversation. On ne nous dit rien à ce propos. Tout était parfait. Jusqu'au jour où Adam et Ève ont goûté aux fruits défendus. Ce fut un geste malheureux qui a coûté cher à l'humanité tout entière. À partir de cette triste histoire, l'homme n'a plus eu de relation privilégiée avec Dieu. C'est là que le sentiment de peur a commencé ou est entré dans le cœur de l'homme, ou dans le cœur de tous les hommes. C'est devenu une mauvaise graine ancrée dans notre ADN. Et pour donner une illustration parlante en rapport avec le péché, j'aimerais prendre l'exemple du corona. Veuillez me pardonner d'avance si je m'en réfère à ce virus dont on a entendu parler de long en large et en travers. Nous savons qu'il suffit d'être en contact avec une personne qui l'a contracté pour en être affecté ou infecté. En cela, nous disons qu'il est très contagieux. De la même manière, quand Adam et Ève ont goûté aux fruits défendus, il est dit dans un texte de l'Épître aux Romains au chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Ce qui veut dire que les milliards d'êtres humains qui habitent sur la surface de la Terre sont soumis au même traitement que nos parents primitifs. Nous sommes donc sous le coup du jugement de Dieu, à savoir que la conséquence de notre désobéissance ou à cette désobéissance, c'est la mort. On pourrait rétorquer en disant « Mais nous n'y sommes pour rien. C'est Adam et Ève qui ont désobéi. Pourquoi devrions-nous subir leur condamnation dans notre vie ?» Pour répondre à cette question, lisons encore l'Épître aux Romains au chapitre 5, versets 18 à 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes.
Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Je trouve ce texte merveilleux parce qu'il donne une parole d'espérance pour tous les hommes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous avons compris qu'avant la désobéissance d'Adam et d'Ève, la relation qu'ils entretenaient avec Dieu était très bonne jusqu'à la naissance du péché dans leur cœur. La comparaison toute simple que j'aimerais donner est le téléphone portable. Nous avons quasiment tous un portable qui sert à communiquer avec l'autre. Sans les satellites, dans les airs et les antennes relais sur Terre, il aurait été impossible de communiquer. Le téléphone portable seul, aussi perfectionné soit-il, n'aurait aucune valeur, même s'il fonctionne très bien. Il est inutile. Et c'est justement ce qui se passe avec l'homme. Tant qu'il refuse le contact avec Dieu par Jésus-Christ, il est inutile. À la différence du téléphone où tout est électronique, pour l'homme, il a besoin de Dieu pour se sentir utile et pleinement vivant. Vivant pour l'assurance du salut éternel. Si seulement tous les hommes du monde pouvaient réfléchir un instant à leur existence pour se poser la question suivante. Je suis trop bien fait qu'il est impossible que je sois né, que je sois créé sans un créateur. Et je ne suis pas sur la terre par hasard. C'est pourquoi Dieu a laissé la Bible pour prendre connaissance de l'auteur de la création. Avant que la peur s'installe dans le cœur des hommes, Satan savait pertinemment ce qu'il faisait à ce couple. Ce qu'il voulait, mis à part désobéir, c'était qu'ils deviennent indépendants, qu'ils ne dépendent plus de Dieu, qu'ils fassent désormais leur propre volonté. Le même schéma continue encore aujourd'hui de la part des hommes. L'homme désire toujours faire sa propre volonté. Et puisqu'il ne veut pas connaître Dieu, il est livré lui-même à lui-même et il aura toujours peur. Étant sous le poids de ses nombreux péchés, comment peut-il être en communion avec Dieu? Pourquoi est-il nécessaire d'être en communion avec Dieu? Parce qu'avant la chute, Adam et Ève étaient en paix. Ils ne connaissaient pas la peur. C'est donc dans la communion avec Dieu, en Jésus-Christ, que nous serons soulagés de nos peurs lorsqu'elles se présentent à nous à un moment ou à un autre. À propos de la peur, c'est un sentiment d'angoisse que nous pouvons éprouver lorsque nous sommes en présence d'un danger ou que nous y pensons. Ou encore, inévitablement, toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons qui parlent de l'incertitude du lendemain et de l'insécurité. Personne n'échappe à ce sentiment. Maintenant, parlons de ce que peut produire la peur dans nos vies. La peur d'Adam et d'Ève fut de se cacher de la présence de Dieu. Alors que Dieu venait tous les soirs leur rendre visite, ils n'étaient pas présents au rendez-vous. En fait, tous les deux ont fui parce qu'ils avaient peur. Ils étaient repris dans leur conscience de ce qu'ils avaient fait. Oui, la peur nous déstabilise. La peur produit de mauvaises actions. On cite cet adage, la peur est mauvaise conseillère. L'histoire avec Abraham le prouve. Lorsqu'il avait menti à Abimelech, roi des Philistins, au sujet de sa femme en disant que c'était sa sœur, de peur de mourir, il a préféré mentir juste en partie parce qu'elle était sa demi-sœur en fait. Pour comprendre le contexte, le roi Abimelech avait l'habitude d'enlever les belles femmes qui étaient sur son territoire.
Et lors d'un songe, Dieu l'a empêché de la toucher. Lisons comment Abraham va répondre à ce roi. Genèse au chapitre 20, versets 9 à 11. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et l'on me tuerait à cause de ma femme. » Savez-vous que même son fils Isaac a suivi le même chemin que celui de son père? Genèse chapitre 26, verset 9, que je lis pour vous. Abimelech fit appeler Isaac et dit « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Nous avons aussi un autre exemple dans l'Ancien Testament avec les 10 espions qui ont été envoyés, les 12 espions qui ont été envoyés à Jéricho pour sonder le terrain, pour savoir ce qui s'y passait. C'est Josué qui les avait envoyés. Et lorsqu'ils étaient revenus, voici que sur 12, 10, à cause de leur propre peur, avaient découragé tout le peuple. Et pour cela, tout le peuple s'est soulevé contre Moïse, s'est soulevé même contre Dieu en disant « Mais pourquoi il nous a fait sortir du pays d'Égypte pour être tués par la suite ?» Et Dieu avait entendu cela et à cause de cette peur, ça a découragé tout le peuple. Et ils ont dû, comme sanction, au lieu d'entrer dans le pays promis au bout de 40 jours, eh bien, ils ont dû avoir comme sanction de passer dans le désert pendant 40 ans. Parce que Dieu a dit, 40 jours égale, eh bien, ça sera pendant 40 ans, jusqu'à ce que vous puissiez entrer dans le pays promis. Un autre exemple, c'est avec David. Nous avons aussi le roi David qui, pour cacher son péché d'adultère, a essayé de le maquiller en appelant Uri le mari de celle avec laquelle il avait couché et qui était tombée enceinte. Tout cela pour dissimuler son acte. Il a fait appel à son mari qui était sur le champ de bataille pour qu'il retrouve sa femme. Ainsi, son sentiment de peur pouvait être apaisé. Mais rien n'est arrivé comme prévu. Ce mari de retour à la maison n'est en fait pas entré chez lui et par acquis de conscience, pour les soldats qui étaient au front pour la guerre, il ne voulait pas profiter de cet honneur qui lui était fait. David, n'ayant pas réussi à faire changer d'avis Uri, il est allé jusqu'à le renvoyer pour retrouver ses compagnons d'armes avec une lettre à remettre à son chef d'armée. La lettre comportait en fait l'arrêt de mort d'Uri et ce qui était demandé au chef par cette lettre, c'était qu'il soit mis en tête du peloton pour qu'il se fasse, pour mourir, pour se faire tuer par les ennemis d'Israël. Quel tragique complot contre Uri. Un dernier exemple tiré de la Bible avec le disciple Pierre. Par peur de dire la vérité, il a menti en disant qu'il ne faisait pas partie des disciples de Jésus, et ceci à 3 reprises. Souvent, ceux qui commettent les adultères, par exemple, se mettent à mentir à leur conjoint. Et tout dernièrement, la peur du Covid-19 qui a provoqué des incidents entre personnes comme écrire un courrier à ces courageux infirmiers pour leur dire de quitter le quartier ou de rester confinés chez eux de peur d'être contaminés.
Mais comment résoudre et solutionner un tel comportement qu'est la peur dans le cœur de tout homme? On sait que beaucoup s'orientent vers des thérapies pour soulager toutes les peurs comme l'angoisse, l'anxiété ou toutes sortes de phobies. Parmi eux, certains vivent leur angoisse et anxiété comme une véritable souffrance. Comme nous l'avions dit précédemment, la désobéissance à l'ordre de Dieu a fait en sorte que la relation entre Dieu et l'homme fut rompue. Ainsi, l'homme a commencé à avoir peur. Ensuite, cette peur le conduit parfois à commettre des actes qui le poussent à des actes déraisonnés, voire maladifs. Et c'est pourquoi nous arrivons maintenant à notre dernière question logique. Y a-t-il un remède contre la peur? Laissons la parole de Dieu nous répondre à cette question. Nous allons prendre le psaume 46 à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas, qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. D'emblée, nous avons la première piste de réponse qui est la foi que nous devons posséder en Dieu. La foi en Dieu est un puissant remède, non pas seulement contre la peur, mais pour toutes sortes de situations. Et c'est dans la Bible que nous trouvons ce que Dieu a fait pour l'homme. En effet, il a donné la solution pour nous réconcilier avec lui. C'est Jésus-Christ lui-même qui a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est précisément dans le Nouveau Testament qu'il nous est révélé, enfin, le moyen pour l'homme de retrouver sa première condition d'avant le péché, c'est-à-dire sa relation qu'il avait avec son Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a donné la solution, c'est Dieu lui-même. Jésus n'est pas venu sur la terre par hasard. Il est venu pour apporter enfin la réponse pour tous les hommes. Jésus-Christ est celui qui réconcilie les hommes avec Dieu. Il est appelé le réconciliateur, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est par lui que nous recevons la paix, la sérénité, le courage pour affronter la vie dans ce bas monde avec son lot de difficultés. Jésus dit à ses disciples « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Voilà qui est Jésus-Christ. Il est celui qui rassure, qui encourage. Il est aussi le libérateur. Il est celui qui pardonne nos péchés. C'est lui aussi qui fait de nous des enfants de Dieu à part entière. La foi en Jésus-Christ est le seul remède pour que notre cœur ne soit plus sous la domination de la peur. La peur perd de sa force lorsque nous nous confions en lui et en ses paroles. Si nous mettons notre confiance en lui, il sera toujours à nos côtés pour nous dire « N'aie pas peur ». C'est lui dont on parle dans le texte qu'on a lu précédemment, dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, et je précise au verset 19 ici même, « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. »
Et pour que nous soyons rendus justes, la Bible nous donne la marche à suivre pour recevoir le pardon et la réconciliation avec notre Dieu. Pour toutes celles et ceux qui m'écoutent en ce moment et qui n'ont pas encore réalisé ce qu'est la foi en Jésus-Christ, je les invite à rechercher de tout leur cœur la réconciliation avec Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La première démarche à effectuer est la repentance de vos péchés, vos propres péchés, que vous avez à confesser à Jésus-Christ. Lui qui s'est donné pour chacun de nous à la croix, afin de nous pardonner de nos péchés. Et la seconde démarche qu'il vous propose est de le recevoir comme Sauveur et Seigneur de votre vie. C'est de cette manière que Jésus-Christ, votre Sauveur, vous pardonnera vos péchés et vous réconcilie avec Dieu, votre Père, qui devient votre Père en fait. Ainsi, la communion sera rétablie. À partir de cette relation rétablie, vous verrez désormais que la peur n'aura plus de la même force sur votre vie. C'est en lui que nous trouvons la paix, le calme, la sérénité, tous les jours. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus jamais peur, mais que nous pouvons nous appuyer sur lui et sur ses paroles afin de recevoir son soutien lorsque nous sommes en proie à la peur. La Bible est remplie de paroles édifiantes, encourageantes, pour qui met sa foi en Jésus-Christ et en ses paroles. N'est-ce pas merveilleux, cette solution qui nous est proposée, que Dieu nous propose en Jésus-Christ, son Fils? Ainsi, Jésus-Christ devient notre bon berger, qui nous conduit et qui nous rassure sur le chemin de la vie. Permettez-moi de conclure maintenant par la prière. Père Céleste, c'est au nom de Jésus-Christ que je viens t'adresser ma prière, pour te remercier pour le don de ton Fils Jésus-Christ et qui, par lui, nous permet de te remettre nos peurs, nos angoisses, afin d'en être soulagés et libérés. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné la possibilité de retrouver la relation avec ton Père. Ma prière est avec celle de tous les chrétiens. Nous nous unissons en te demandant la grâce de voir cette maladie du coronavirus disparaître de notre pays. Nous te prions pour nos autorités, pour qu'elles aient la sagesse de bien diriger notre pays. Nous te prions encore pour les situations difficiles qui ont été provoquées par ce virus et qui a paralysé les pays du monde entier. Accorde la grâce à toutes les personnes qui ne te connaissent pas, la révélation de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Pour ma part, il me reste à vous dire au revoir et à bientôt de nous retrouver.